Nityananda, ici Nitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam, ici présent derrière moi. Donc je continue à vous partager les trésors inestimables de la Bhagavad Gita décodés par le suprême pontife de l'hindouisme. Je rappelle le contexte de la Bhagavad Gita étant le Mahabharata, cette grande guerre qui a eu lieu il y a fort longtemps, qui symbolise la dissolution des samskaras, les schémas racines. Et dans ce contexte, nous avons accès à l'enseignement ultra puissant de Krishna, une incarnation du dieu Vishnu, qui enseigne à son plus fidèle disciple Arjuna les vérités absolues et le guide sur le chemin de l'illumination. Donc pendant le Chaturmasya qui a lieu actuellement, qui est une période où dans l'hindouisme nous sommes invités à nous plonger profondément dans les textes sacrés, Swamiji nous encourage et nous invite fortement à partager la Bhagavad Gita. Donc Swamiji va nous montrer quel extrait je vais partager aujourd'hui. Donc nous sommes dans le chapitre de l'amour et votre vie. Donc la compulsion réelle s'exprime comme un enrichissement avec amour. Page 866 pour les personnes qui ont le livre. Comprenez ce petit exemple. Disons que je dessine un diagramme et j'explique le concept d'une expérience que j'ai eue avec vous. Plus tard, vous présentez seulement un CD audio de cette session à un ami qui n'a pas participé à cette session. Vous n'avez pas eu l'expérience, vous allez seulement traduire mon expérience. À quel point vous pouvez expliquer? Il ne sera pas capable de comprendre beaucoup. Il va manquer le langage de mon corps complètement. Vous ne pouvez pas expliquer de manière efficace parce que vous n'êtes pas celui qui a eu l'expérience. Une personne qui a simplement eu l'enregistrement audio ou la copie du livre ne peut pas beaucoup comprendre. Comme cela, la Bhagavad Gita est une transcription d'un enregistrement audio. Même la modulation de la voix n'est pas là. Donc, à quel point vous pouvez traduire ou interpréter. C'est pourquoi Vivekananda, encore et encore, a invité non pas à lire ou à écouter quoi que ce soit exprimé par une personne qui n'a pas expérimenté personnellement la vérité. Le plus important est qu'il a dit « Soyez intéressés à propos de ce qui est raconté, à propos de qui raconte, qui parle, plutôt que ce qui est parlé. » Il insiste sur l'expérience personnelle. Il ajouta « Tous les livres dans la librairie de ce monde ne peuvent pas vous accompagner vers la vérité. Une fois que vous avez réalisé la vérité, vous n'avez plus besoin de livres. L'expérience spirituelle transcende le mental et l'ego. C'est pur, sans couleur et permanent. En exprimant une compréhension de l'expérience de quelqu'un, quelqu'un peut exprimer un fait ou une opinion au mieux, mais jamais la vérité. La vérité doit être expérimentée pour être exprimée. Ici, Bhagavan dit
Mayaveshya mano yimam nityayukta upashate. Shraddhaya parayopetas te me yukta tama mataha. Verset 12.2. Ceux qui expriment leur expérience en tant que dévotion voient le monde. Upashate. Le mot upasana peut être traduit de différentes manières. Quand nous voyons le divin dans chaque personne, quand nous exprimons la vérité de l'expérience spirituelle, peu importe ce que nous faisons est upasana. Soyez très clairs. Quand nous ne pouvons voir le divin dans les personnes autour de nous, nous ne pouvons voir le divin dans aucune statue ou dans aucun maître. Si nous ne voyons pas le divin dans les êtres vivants, nous ne pouvons pas voir le divin dans un dieu ou un gourou. Si ce n'était pas pour le grand maître Ramanuja, l'Inde du Sud aurait complètement perdu sa spiritualité. Shankara s'est installé dans le Nord, même si il était né et il avait été éduqué dans le Sud. Il a passé le plus clair de son temps dans le Nord de l'Inde, parce que Ramanuja, la dévotion et la spiritualité avaient disparu dans le Sud de l'Inde. Jusqu'à cette fin, Ramanuja est resté dans le Sud de l'Inde. Pas seulement ça, Shankara a vécu seulement jusqu'à 32 ans. Ramanuja a vécu sur la planète Terre pour un long moment et a inspiré des milliers de personnes sur le chemin de la spiritualité et de la méditation. Un jeune homme a demandé à Ramanuja, « Maître, dis-moi comment je peux atteindre Bhakti, comment je peux atteindre Dieu, comment je peux atteindre la dévotion. » Ramanuja lui a demandé, « Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un dans ta vie ?» Cet homme était bouleversé. Il a dit, « Je suis un brahmachari, un pur brahmachari, un célibataire. Comment peux-tu me poser cette question ? Je suis venu pour apprendre à propos de Dieu et tu me poses cette question ?» Ramanuja dit, « En premier, va et aime quelqu'un. Regarde comment tu te sens quand tu aimes quelqu'un. Ensuite, reviens et je vais t'apprendre à propos de Dieu. Je vais t'enseigner à propos de la bhakti et de l'amour dévotionnel. Cet homme a été naturellement bouleversé. Il ne comprenait pas Ramanuja. Comprenez, tant que vous n'aimez pas une personne que vous pouvez voir, comment vous allez pouvoir aimer une entité que vous ne pouvez même pas voir? Si nous ne pouvons pas aimer des êtres humains que nous voyons tous les jours, comment nous pourrions aimer la forme de Dieu que nous n'avons jamais vue? Ce que Ramanuja dit est vrai. Nous devrions aussi comprendre que tant que nous ne rayonnons pas l'amour dans l'espace où nous sommes, nous ne pouvons aimer le monde entier. Encore et encore, je dis aux personnes, aimer le monde entier, c'est facile. Aimer votre femme est difficile. Aimer le monde entier est facile parce que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour le substantionner. Tout ce que vous devez faire est de dire « j'aime le monde entier ». Mais quand vous aimez votre femme, vous devez changer votre espace intérieur pour cette complétion. Nous devons changer notre mental, nos mots, nos ressentis et notre manière de vivre. Nous devons apporter l'intégrité à nos mots, nous devons apporter l'authenticité à notre pensée et nos actions, la responsabilité à notre ressenti et l'enrichissement dans notre vie. C'est là que commence le problème. Vous devez savoir, écoutez, vous devez savoir que les relations ne sont pas quelque chose d'externe. C'est une expression de vous-même, comment vous vous sentez à propos de vous. La relation que vous avez avec vous est projetée
dans la relation avec le monde. Je vous le dis, quand vous apportez l'intégrité dans votre relation avec les autres, quand vous honorez les mots que vous donnez et que vous complétez les mots que vous avez donnés, la manière dont les autres vous regardent sera transformée immédiatement. Pour aimer vraiment et enrichir quelqu'un avec qui vous passez votre vie, pour éviter la familiarité, nous devons compléter avec les autres et avec nous-mêmes et laisser tomber le je et le moi, le mien. Tant que nous considérons notre épouse comme une possession, cela va amener notre mental et notre cœur à la violence et non à l'amour. Nous allons sentir que nous devons contrôler les autres êtres et nous allons sentir que nous devons prouver que nous sommes ceux qui possédons. Même pour comprendre la signification du vrai amour, nous avons besoin de laisser tomber le sentiment de posséder. Être établi dans la conscience de la complétion et exprimer cela envers l'enrichissement de l'univers, c'est la même chose. Quand une personne est fondue, quand une personne est établie, automatiquement elle va rayonner. Si l'amour n'arrive pas, si l'expression n'arrive pas, la personne n'a pas expérimenté. Quand la vraie expérience de la complétion arrive, automatiquement cela va s'exprimer comme de l'enrichissement. L'expérience n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder